Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre bloc numéro 2, notre page numéro 3. Alors moi j'ai un petit peu avancé. Donc ici j'ai comme d'habitude un rabat qui mesure 20,5 par 22 et sur les 22 j'ai fait un pli à 1,5. Je l'ai collé à l'intérieur de mon bloc évidemment. Ici, en fait, j'ai fait tout simplement cette ramification de papier parce que je voulais quand même utiliser un petit peu de déco à l'intérieur. Voilà, de papier déco. Donc, je me suis dit, hop, je vais le mettre là. Voilà, donc j'ai coupé, là, ça fait 10, 9,8, 9,8. Et puis voilà, ça doit faire 10,1 et là 10,1. Et une petite bande de papier paillettes de 3 mm comme d'habitude. Voilà, je voulais... Voilà ce que j'ai fait. Je voulais pas utiliser les deux mêmes feuilles en fait. Voilà, je voulais pas que... En fait, que ça fasse trop de papier paillettes. Il fallait trancher un petit peu avec quelque chose. Tout simplement. Alors, on va attaquer le mécanisme. Donc, pour ça, en fait, là, on va le réaliser sur ces deux bandes. Mais il faut le faire 4 fois en fait. Parce qu'on va avoir deux bandes où les cadres, enfin, où les photos vont se déplier... Enfin voilà quoi, un bon pop-up. Hein. Donc ces morceaux mesurent 21 par 5 cm. Et sur les 5 cm, j'ai fait un pli à 3. Donc, maintenant on va un petit peu travailler. Sur mon côté gauche, hop, je prends ma règle. Je viens me faire une marque à 6 cm et à 3 cm. Jusque là, tout va bien. Ensuite, je viens sur ma ligne de pli que l'on a fait avec le massicot, hein, je viens me refaire une marque. Évidemment, j'ai tellement un foutoir que j'arrive pas à placer ma règle. J'ai fait une marque à 3 cm. Hop. Donc, ensuite, ce que je fais de ma ligne, de ma marque à 6 cm, je viens tracer en passant par le point à 3 cm que l'on a fait sur la ligne de pli. Hein. Voilà. Et ensuite, du coin, ici, je viens de nouveau tracer, hop, en passant par ma ligne, par mon point à 3 cm. Voilà ce que ça nous donne. Ça, c'est fait. Ensuite, ici, je viens tracer de 3 à 3. Et je viens me faire une marque à 1,5. Alors, 1,5, comme ceci. Donc, en fait, ici, j'ai tracé de 3 à 3, j'ai tracé. Et de ma ligne de pli, j'ai compté 1,5 et j'ai refait un point. Ensuite, alors, on va venir couper. Donc, je vais enlever toute cette partie. Toute cette partie en bas. Donc, je viens sur mon trait de crayon. Hop. Et je viens tout simplement sur ma ligne de pli couper. Comme ceci. Ensuite, je viens couper tout droit jusqu'au 1,5 que je me suis tracé. Voilà, c'est une petite fente pour imbriquer en fait nos deux mécanismes. Ensuite, je viens prendre donc mon outil pour marquer les plis, hein, tout simplement. Je viens retracer sur mes traces de crayon. Hop. Hop. Et voilà. Ça c'est fait. Ensuite, je viens marquer tous mes plis. Hop, et je viens marquer ici. Voilà, donc là, premier réalisé. Donc là, en fait, si vous voulez, vous le refaites une deuxième fois, hein, tout simplement. Parce qu'il faut le faire 2 fois. Donc ensuite, là, vu qu'on l'a fait à gauche, nous allons refaire exactement la même chose à droite. Donc, je viens me marquer à 3 et à 6 en haut, à droite, à gauche, pardon.
à gauche. Là, on a fait à droite, maintenant on fait à gauche. Et oh, et je ne sais plus ma droite de ma gauche. Et sur ma ligne de pli, je viens me faire une marque à 3. Donc, de mon 6 cm, je viens passer sur ma ligne A, où j'ai marqué mon point à 3. Et je viens prendre le coin de mon mécanisme et je viens passer sur la ligne de pli par le point à 3 cm. Je viens me faire, donc, comme tout à l'heure, tracer de 3 à 3. Hein. Mais cette fois-ci, plutôt que de le faire par en bas, nous allons le faire par en haut, notre point à 1,5 cm. Voilà. Alors, bon, je vous remonte. Hein. Ici, du coin, je suis passée par mon point à 3 cm. De mon point à 6, j'ai tracé, je suis repassée par mon point à 3 cm. Ici, de 3 à 3, j'ai tracé. Et cette fois-ci, j'ai fait 1,5 par en haut, ici. Voilà, on viendra couper ici. Donc, cette fois-ci, je vais venir couper tout ça. Allez, c'est parti. Hop, et je viens couper donc mes 1,5 cm par le haut, tout simplement. Et voilà. Donc là, comme tout à l'heure, je viens marquer mes plis. Hein. Après, si vous voulez utiliser votre plioir du Massicot, hein, j'aurais dû prendre mon tapis de souris en mousse. Ça les aurait mieux. Le fait que ça soit tout mou, ça marque mieux que si c'était en dur comme là sur mon tapis de découpe. Hop. Et voilà. Donc maintenant, bah, évidemment, hein, je viens, comme tout à l'heure, marquer mes plis. Et voilà. Donc là, vous voyez, on imbrique nos deux pop-up entre eux, comme ça. Voilà, donc ça on le fait évidemment 2 fois parce que nous avons deux mécanismes à faire. Donc moi ici j'ai déjà coupé mes papiers déco qui mesurent 11, alors attendez, je ne sais plus, je viens de le faire, hein, 17,8 sur 2,8. Hop, je l'ai coupé bah, évidemment 4 fois. Bon, c'est pas vraiment les mêmes, c'est, vous savez, dans les grands blocs qui sont longs. Voilà. Donc ici, vu que j'ai ce petit bout, je vais faire une marque à 2,8, hein, tout simplement. Hop. Je viens tracer légèrement parce qu'après il faudra gommer. Et je viens couper, ou alors vous coupez direct. Hop, voilà. Et hop, les grands ciseaux. Hop, et je viens couper comme ceci. Donc là, je viens gommer. Hop, et je viens coller donc sur mon pop-up qui est juste ici. Là, et là, je viens coller donc mon petit bout que j'ai en plus. Voilà, et donc je viens faire pareil donc de l'autre côté. Hein. Donc cette fois-ci, je viens marquer sur ma gauche, sur ma droite à 2,8. Hop, comme ceci. Je viens tracer délicatement. Hop. Et je viens couper. Donc toujours en passant par ma pointe. Hein. Voilà, je viens gommer mes marques. Et bah je viens coller sur mon mécanisme, évidemment. Hein. Hop, et voilà. Et je viens coller le petit bout, donc comme tout à l'heure, hein, tout simplement. Et voilà, donc là maintenant on peut imbriquer nos deux systèmes de pop-up. Voilà, et donc moi j'ai aussi celui-là. Donc voilà, ça c'est fait. C'était le plus compliqué, hein. Enfin, le plus compliqué. Pour le coup, c'était vraiment un pop-up au départ qui me faisait très très peur. Et finalement, eh ben, je comprends pas pourquoi il me faisait peur. Voilà, c'est tout, c'est dit, hein. Donc, je viens me tracer, alors au crayon légèrement, hein, à 10,2, une ligne sur mes papiers qu'il faudra venir gommer, hein. Parce que là, on va venir coller nos pop-up, enfin nos mécanismes. Donc, en fait, tracer légèrement parce que sinon, après, on va le voir. Voilà. Hop, voilà.
Alors, c'est bon. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que là, en fait, je viens mettre tout simplement. Alors surtout, faites bien attention à mettre, en fait, votre pointe bien dans le creux de votre pli. Hein. Sinon, ça serait dommage, ça ne passerait plus du tout. Donc, une fois que vous êtes bien dans le creux, vous mettez de la colle donc sur votre languette de collage qui est juste là. Hein. Bon, là, ça cachera un petit peu mon papier déco. Tant pis. Je m'aligne parfaitement par rapport à la ligne que l'on s'est tracée. Hein. Je vérifie encore. Voilà. Et je m'aligne et je viens tout simplement hop, faire prendre ma colle. Et bah évidemment de l'autre côté je viens faire pareil. Hein. Je viens mettre de la colle donc sur ma languette qui est juste en bas. Voilà, je m'aligne et je viens faire prendre ma colle. Donc vous voyez, on a quand même un petit peu de déco. Bon là on verra pas la licorne, mais tant pis, c'est pas grave. Mais au moins on a un petit peu de déco. Puis rien ne m'empêche après, si je veux, de rajouter encore un petit quelque chose. Ça ne pose aucun souci. Hop, voilà. Donc là on va quand même vérifier. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, je viens tourner tout simplement ma page hein, et je viens refaire exactement la même chose, toujours en m'alignant par rapport à mon papier qui est juste à la ligne que l'on s'est tracée, hein, comme ceci. Je vérifie que je suis bien, c'est bon, dans le creux de mon pli. Hein, et je viens tout simplement remettre de la colle sur ma languette de collage. Hop, je m'aligne de nouveau. Hop, je viens faire pareil de l'autre côté. Hop, donc je cherche ma ligne et je viens faire prendre ma colle sur mon papier. Hop, hop et hop. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, je viens replier, hein, comme ceci. Donc là, en fait, je vais gommer déjà mon trait à vos doubliers. Ça, c'est bien, ça serait bien moi. Hein. Puis après, si vous voulez remettre des die cut et tout, vous pouvez. Hein. Bon, là, on voit pas trop la licorne. Je vais couper un peu la tête, mais tant pis, c'est pas grave. Donc là, en fait, ici, on a nos deux petits triangles qui sont juste là. Donc, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle dessus. Hop. Et je viens coller comme ceci en faisant bien prendre ma colle. Parfait. Donc maintenant je viens faire pareil donc avec celui d'en bas. Parfait, ça s'est décollé. Oh là 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 là, Roxane. Allez, je viens faire pareil avec celui d'en bas. Donc surtout si vous utilisez du double face, du rouge, hein. Parce que là c'est ce qui va faire notre mécanisme. Et voilà, donc là je viens refaire prendre mon pli correctement. Tada! Bon, ça c'est fait. Alors ensuite on va passer à la création pour coller nos photos. Donc là j'ai 4 morceaux qui mesurent 7 par 9 et sur les 9 j'ai fait un pli à 1,5, 4,5 et 7,5. Hop, je viens tout simplement marquer mes plis, hein. Donc 4 fois parce que nous avons 4 espaces photos. Hein. Et voilà, donc c'est ça. Donc sur ma languette en bas, je viens me faire une marque donc au centre, hein, qui est à 3,5 partout. 3,5, 3,5 et 3,5. Ça, c'est fait. Ensuite, je reprends mon pop-up. Alors, on va faire ici, on va se marquer à 7,5. Alors, surtout, on viendra bien le gommer après. Hein. 7,5. Là, je vais le faire partout comme ça, c'est fait. Hein, et demi. Et là, par contre, on le fait en bas. Hein. Hop. 7,5. Voilà. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle. Donc, là où j'ai tracé ma marque à 3,5, hein, tout simplement, je viens mettre de la colle. Je viens faire coïncider, en fait, mes marques. Hein. Hop, comme ceci.
Et ensuite, je viens plier en deux mon système. Alors, je viens mettre de la colle donc sur la petite languette qui est au bout hein, de collage. Hop, et je viens plier en deux et je viens coller sur mon pop-up, enfin sur ma base de page. Hein. Et donc là, on a notre mécanisme qui est prêt. Donc là, je viens faire pareil, donc juste ici. Hein. Je mets de la colle donc sur, hop, ma languette. Je viens faire coïncider mes marques. Hop, je viens replier. Enfin, je vais déjà mettre de la colle. Hop, je viens replier et je viens coller sur mon bloc de page. Hop, ça c'est fait. Et là, pour que ça soit plus simple, je viens retourner mon papier. Donc, je viens remettre de la colle hop, sur ma languette. Je viens faire glisser et coïncider nos marques. Hop, et là, je viens mettre de la colle sur ma languette. Je viens plier en deux et je viens maroufler. Et c'est parti pour les derniers. Je fais coïncider. Hein. Je viens mettre de la colle. Et voilà. Donc là, je viens enlever tout de suite, montrer mes traits de crayon. Hein, tout simplement. Hop, voilà. Donc là, quand on ferme, alors là, ça nous fait quand même à une bonne épaisseur de pop-up. Hein. Voilà. Et ensuite, en fait, j'ai préparé. Alors oui, je les ai préparés. Maintenant, où sont-ils? Ça c'est fait. Il manque les jaunes. Alors, j'ai préparé donc mes espaces 10 par 14. Hein, voilà, que je vais venir coller directement, en fait, sur mon... Alors là, le petit espace que l'on a juste au-dessus. Hein. Hop, je viens tout simplement comme ceci. Puis après, ici, vous pouvez rajouter des die cuts. Bon, faut pas que ça soit trop lourd non plus, hein, mais vous pouvez rajouter des petites choses si vous voulez pour décorer un petit peu. Donc moi, mes espaces photos sont toujours en rose et jaune. Hein. Je trouve que c'est ce qui correspond le mieux par rapport à nos papiers. Enfin, par rapport à ce que moi, j'ai dans ma scrap room, en fait. Hop, donc là. Alors, attendez, je sais plus si je mets comme ça. J'ai eu un doute, hein. Je me suis fait peur toute seule, là. Hop, et donc là, je viens faire pareil donc avec la dernière. Donc là, c'est pas un pop-up où on met beaucoup de photos à l'intérieur. On n'en met que 4. Mais bon, je trouve que bon. Après, c'est l'effet qui fait que ça fait waouh. Surtout quand on fait pas de scrap ou quoi. En général, les personnes à qui j'offre les albums aiment beaucoup. Parce que ça, c'est des choses qu'elles ne s'attendent pas en fait qu'avec que du papier, en fait, on puisse réaliser ce genre de pop-up. Donc voilà. Bon, nous allons fermer notre pop-up. Mais j'ai décidé de ne pas utiliser d'aimant. Ouais, j'ai décidé. Je me suis dit, allez, on va utiliser une ficelle et puis une ficelle et une attache parisienne. Je pense que c'est le bon compromis là. Bah, je vais utiliser mon ruban en fait, tout simplement. Donc ici, moi j'ai un rabat qui mesure, il mesure 21,8 sur 14,5. Sur les 21,8, j'ai fait un pli à 1,5 et à 1,8. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le coller à l'intérieur de mon bloc du côté droit. Voilà, comme ça, on est bon. Comme ça, ici, je peux mettre ma ficelle et puis au moins, ça ferme bien mon pop-up. Parce qu'en fait, au départ, je voulais le mettre de l'autre côté, mais ça n'aurait pas été, ça n'aurait pas fermé mon pop-up, en fait. Vous comprenez un petit peu mon désarroi. Donc là, en fait, je vais déjà venir un petit peu 3,5, 2,5. Donc là, hop, il faut que je fasse 3 et 3. Parfait. Donc là, je viens me faire une petite marque. Donc là, j'ai 3 en haut et 3 en bas. Donc ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage, tout simplement. J'ouvre mon bloc. Alors faites bien attention d'être bien dans votre bloc et pas sur le pop-up. Hein. Alors là, ça serait vraiment ballot d'arriver là et puis au final de tout esquinter parce qu'on n'a pas fait attention à ça. Croyez-moi, je parle d'expérience. Hein. Je parle d'expérience. Hop, donc là, ça c'est fait. Donc ici, je viendrai rajouter un espace photo
ici. Voilà, j'ai déjà des espaces photos de près. Donc vous voyez, hop, un espace photo, un bout de papier déco et c'est parti. Donc ça rajoute encore un espace photo ensuite. Donc moi j'ai décidé de mettre ce papier là, tout simplement. Mais maintenant je vais voir où est-ce que je vais mettre mon attache parisienne. Donc aussi j'ai pris dans l'image 10 par 15, non, dans le bloc 15 par 15, j'ai pris ce papier. Donc là en fait j'ai juste à recouper un petit peu pour pouvoir refaire l'image et tout ça, enfin aux bonnes mesures. Donc là déjà je vais, alors attendez, on va déjà 14,5, 7,2. Hop, je vais déjà prendre du ruban. Alors je vais prendre un bon bout, mais pas tant que ça, hein. Je viens mettre de la colle. Donc après, si vous voulez, mettez des aimants, si vous préférez, hein. Mais là, on va essayer de mettre un petit peu... Bon, pour l'instant, ça va, hein. Je sais pas combien d'aimants je suis, mais bon, j'en ai mis que 4 pour l'instant. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. On est à la 4e page. C'est plutôt pas mal. Donc, alors, ce que je fais, c'est que je viens voir... Hop, je vais mettre mon poisson. Le voilà. Donc là, je viens tout simplement, en fait, aligner mon papier déco correctement sur mon bloc de page. Hein, comme si j'allais le coller, en fait. Hein, mais bon, pour l'instant, je vais pas le coller. Je viens... Alors, j'appuie pas trop fort non plus pour pas abîmer... hop, voilà. Pour pas abîmer mon papier en dessous. Alors, j'ai ma boîte à attache parisienne. Donc, je vais mettre une attache rose. Et j'ai pris cette fleur. Voilà, pour faire l'office, pour tourner ma ficelle autour. Alors, est-ce que... Ah, j'ai bien envie. Est-ce que une étoile paillette? Ah, bingo. Une étoile? Oui, une étoile, parce que les cœurs... Ah, ou un cœur. Ah, je vais mettre un cœur. Donc, en fait, je viens faire un trou tout simplement dans ma fleur. Je viens... Alors là, moi, c'était des attaches parisiennes qui venaient de chez Cultura. Hein. Donc là, elles sont roses avec des paillettes. Voilà, on reste dans le thème, hein, licorne, paillettes et tout ce qui va bien. Donc là, je viens pas trop serrer non plus mon papier. Enfin, mon attache parisienne. Parce que sinon, après, mon ruban, il passera plus. Hein. Après, je viendrai rajouter un petit coup de paillettes comment dire, sur mes fleurs, enfin sur ma fleur, comme ça, hop, ça rajoutera encore un petit peu de paillettes. Hop, donc là, moi, j'ai choisi ce papier effet lambris, lambris couleur licorne, hein, bien sûr. Mais, enfin, moi, je l'aime beaucoup, ce papier. Alors ça, c'est le genre de... Quand on a vu les papiers, mon mari a rigolé, il me dit oh, ça me fait penser à ton mur arc-en-ciel que tu veux de papier de base. Je dis oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Je veux un mur comme ça, rempli de couleurs et tout, là. Oh, un jour, j'y arriverai à force. Hein. Donc là, en fait, après mon ruban, comme vous voyez, hop, je viens tout simplement tourner tout autour. Ça ferme ma page. Après, vous coupez le ruban à la taille que vous voulez. Et moi, j'ai décidé en bas du ruban, en fait, vu que j'ai mes die cuts, je vais... Alors, attendez, je vais déjà recouper un petit coup mon ruban parce qu'il est un petit peu long. Donc, en fait, dans les die cuts, j'ai coupé... Bah, je les ai presque tous coupés. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà monté un petit peu de die cut. Hop, voilà. Et je viens tout simplement... J'avais le deuxième il y a 30 secondes. Ah, il est là. Et je viens en fait recouvrir le bout de mon ruban avec 2 cœurs en die cut afin de pouvoir cacher le bout du ruban. Et puis on est dans le thème. Hein. Voilà. Là, j'utilise les die cuts de la collection. Voilà. Puis hop, comme vous voyez, après ça pendouille. C'est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Comme ça, on est dans le thème à fond. Donc là, je vais recouper ici pour mettre mon image. Donc là, on tournera tout simplement le ruban. On ouvrira. Donc ici aussi, hein, ici aussi, je vais rajouter une photo. Hein. Voilà. Je vais vraiment optimiser tous mes espaces que j'ai à ma possibilité. Donc ça fera 6 photos sur ce pop-up. Hein. Hop, hop. Et puis quand on ouvre... Oh non! Oh non! Oh.
Oh non, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'avais mis trop de colle. Alors voilà, bon. Alors, évidemment, j'avais mis trop de colle. Donc, bon, heureusement que là, il y a la photo qui va être collée. Oh là 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 là. J'ai pas attendu que ça sèche, évidemment. Hein, ça serait... Enfin bref. Donc voilà, donc là, notre pop-up, comme vous voyez, il s'ouvre parfaitement. Tada! Donc là, plus que si vous voulez, comme je vous dis, finalement, on voit pas trop ici, donc c'est parfait. Même si là, ils sont cachés, on voit le petit chat, mais c'est surtout, il y a toutes les petites fleurs tout autour. Ça nous fait un magnifique papier de fond. Voilà, puis voilà, comme je vous dis, si là, ici, vous voulez rajouter un petit nuage avec une petite étoile ou quoi, il y a possibilité. Hein. Donc, voilà. Voici l'interprétation de notre pop-up numéro 1, 2, 3, 4. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des petites idées. En tout cas, moi, je suis ravie. Je suis ravie du résultat. Donc moi, je vais terminer tout ce que j'ai à terminer, les espaces photos et tout ça. Et puis, bah, je vais réfléchir au derrière de notre page. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis rendez-vous, donc prochaine vidéo, pour la page numéro 4. Allez, je vous fais des bisous. Salut!